monde, c'est Estelle. Je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo aujourd'hui. Je m'excuse d'avance pour le bruit. J'ai les animaux qui sont en furie comme d'habitude et qui du coup n'arrêtent pas de faire des bêtises. Bref, aujourd'hui, qui dit rien devant veut dire partenaire. Et oui, je vous retrouve donc pour une petite vidéo partenariat avec la boutique qui est pas très visible sur YouTube, mais que j'ai découvert grâce à la chaîne Passion Hobby ou Hobby Passion. Hobby Passion, excuse-moi. Hobby Passion. Qui a déjà fait plusieurs vidéos sur ce partenaire. Donc du coup j'ai été fouiner un petit peu et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Donc du coup je les ai contactés pour savoir s'ils étaient intéressés pour faire un partenariat avec moi. Ce qu'ils ont accepté. Donc, bien sûr, comme d'habitude, je leur ai transmis les informations me concernant sur le fait que je ne prends que des toiles qui sont libres de droit. Donc, eux m'ont informé que, en fait, ils avaient que des toiles licenciées. Dans le sens où ils ont acheté les licences sur, vous savez, les sites de banque d'images, type Shutterstock et compagnie. Donc en fait, ils m'ont dit qu'ils avaient acheté les licences sur ces banques d'images-là, mais que voilà, il fallait pas hésiter à me dire l'image qui m'intéressait et que eux feraient des recherches de leur côté pour me certifier que l'image était libre de droit. Donc ça n'a pas empêché que moi j'aille faire quand même des petites recherches. J'ai envie de dire que dans, allez, une très très grosse partie du site, il y a les images, pour moi, ne posent pas de problème. Il y en a juste une ou deux sur lesquelles je mettrai quand même un point d'attention. Ce sont les images d'Isabelle. Je ne sais plus son nom. Bref. Vous savez, ces magnifiques femmes rondes avec des cheveux sublimes que l'on trouve dans des qui ont toujours des positions un petit peu sexy, qu'on voit en train de faire du tricot, du yoga, etc. On les voit beaucoup circuler, ces images, sur AliExpress et compagnie. Il faut savoir que ces images ne sont absolument pas libres de droit. Il y a des droits d'auteur dessus. C'est une artiste française. Et je sais de quoi je parle puisque malheureusement, j'ai acheté une de ces images en pensant qu'elles étaient libres de droit puisque j'avais fait des recherches et que j'avais rien trouvé. Mais c'était avant de connaître les sites que Lorraine nous a donnés. Enfin, les astuces pour vérifier les droits d'auteur. Par contre, je n'ai plus le nom. Je vais vous le marquer là sur l'écran pour pas faire de bêtises. Je sais que c'est Isabelle, mais j'ai plus son nom complet. Donc je vous le mettrai là. Donc j'ai juste trouvé chez ce vendeur-là des images de cet artiste-là. Voilà. Et qui donc normalement ne sont pas libres de droit, mais peut-être que certaines de ces images sont disponibles en achat sur Shutterstock ou autre, et j'ai pas été vérifier ça. Donc voilà, j'ai envie de dire que moi je vis dans le monde et dans le pays des licornes ou des bisounours, à vous de choisir, et que j'ai envie de faire confiance à la boutique. Bref, voilà pour la petite histoire avec ce vendeur-là.
J'ai sélectionné une image en taille moyenne puisque c'était la consigne. Je viens de recevoir le colis, ça a mis extrêmement longtemps à arriver, mais je vous cache pas que actuellement on a énormément de soucis pour se faire livrer pour plein de raisons. Je vais pas revenir dessus, tout le monde les connaît, donc ça sert à rien d'épiloguer là-dessus et de perdre du temps là-dessus. Moi, ça ne me dérange pas, je suis pas en manque de toile. Et puis, même au pire, si un jour je manque de toile, je manque pas d'activité. Donc voilà. Donc, c'est arrivé en excellent état, pour le coup. Très bien emballé. Alors, dans nos fameux papiers poubelles, vous savez. Par contre, voilà. Comment vous dire que l'emballage est blindé d'étiquettes comme ça. Voilà. Donc, je vous montre pas le reste parce que voilà, ça n'a pas grand intérêt, hein, c'est un sac plastique. Vous savez que moi, je déballe toujours avant parce que voilà, je trouve que ça sert à rien de déballer. Bon. Je vous montre, voilà, l'état de la boîte quand le colis est arrivé. Alors oui, je vous ai pas dit le nom du vendeur. Oh ben non, mais voilà quoi, moi je suis partie. Je suis partie dans ma vidéo, je vous dis pas le nom du vendeur. Ouais, bon, c'est pas grave. Le vendeur, c'est... Ah, attendez. Il est où le nom du vendeur? Non mais je le sais, hein, c'est juste... voilà, il est là. C'est juste que je veux vous le montrer en même temps que je vous le dis. Voilà, le nom du vendeur, c'est Meat of Asia. Voilà. Et encore une fois, je remercie Hobby Passion parce que je n'aurais pas... certainement pas... découvert ce vendeur facilement si elle n'avait pas ce partenariat avec lui. Donc merci beaucoup Hobby Passion pour m'avoir fait découvrir ce vendeur. Donc j'ai reçu mon colis dans cet état. Donc j'ai juste voilà un enfoncement ici, mais franchement je suis pas inquiète du tout parce que même si c'est cabossé là, ça ne veut pas dire que la toile est abîmée. Voilà. Donc, le packaging, bah écoutez, c'est sympa. Ici, alors il faut savoir que c'est un site néerlandais. Il me semble que c'est néerlandais. De toute façon, on fera comme d'habitude. En deuxième partie, je vais aller sur le site de la boutique. Et puis on va naviguer ensemble et puis je vais vous expliquer un petit peu, vous raconter un petit peu l'histoire de la boutique, vous expliquer son fonctionnement, etc. Donc je rentrerai un peu plus dans les détails, mais il me semble que c'est néerlandais. Je vous reconfirmerai ça dans la deuxième partie. Ils ont deux sites, ça pour le coup c'est sûr, puisqu'il y a un site également en Allemagne. Voilà. Donc... hop, là j'ouvre devant vous parce que j'ai pas de plastique, j'ai rien. Donc là j'ai mon toolkit de base avec un stylet rose, barquette blanche, gros pain de cire opaque, une pince à vérifier. Enfin, hop. Je vérifie quand même, parce que c'est la première fois. Ah, ça va. Il y a une bonne résistance quand même. Bon, c'est pas les plus parfaites que je connaisse. Voilà. Mais, sincèrement, j'en connais des pires. Hein. Voilà. Pour débuter, ça permet une bonne expérience. Ouais. Une bonne expérience au niveau de la pince. Voilà. Donc en sachant que je la tiens comme ça, parce que pour moi les pinces qui sont courbées comme ça, je pense, enfin, moi je l'utiliserais dans ce sens-là. Mais ça c'est que moi. Après chacun l'utilise comme il veut. Voilà. Et puis on a quelques petits sachets zip. Voilà. Parce que si je ne me trompe pas, on est sur de la ribambelle. Voilà. Donc, à mon avis,
j'en ai pas assez pour avoir suffisamment, enfin pour pouvoir faire toutes mes couleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage à chaque fois. Mais voilà, c'est pas les seuls à le faire. Mais c'est vrai que ce serait bien que les vendeurs pensent. Je vais leur suggérer, hein. Après ils en font ce qu'ils en voudront, comme pour tous. Nous, on est juste là pour leur remonter les informations et de ce qui nous semblerait être intéressant d'améliorer. Mais après, les vendeurs font ce qu'ils veulent, hein. Mais voilà, moi je pense que ça pourrait être sympa que les vendeurs nous mettent la quantité de sachets zip correspondant au nombre de couleurs, quoi. Parce que comme ça, ben, ça nous évite d'être obligé d'en acheter. Voilà, tout simplement. Donc le pain de cire, ça va. Il est moyen, on va dire. Il est pas non plus transparent, mais il n'est pas non plus ce qu'il y a de plus opaque. Voilà, j'ai connu plus opaque. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Ouais, j'ai l'impression que je suis dans le cadre, hein, aujourd'hui. Franchement, je vais voir au montage, mais à mon avis, je suis dans le cadre aujourd'hui. Non, mais je m'améliore, hein, vous avez vu? Je m'améliore. Donc, il est bien, je trouve. Petite barquette blanche traditionnelle avec le bec verseur. Donc, voilà. Je trouve qu'on est sur un toolkit de base. Allez, vraiment, si j'avais des choses à dire pour une amélioration, ce serait un petit squishy, là, une petite mousse, vous savez, pour le confort des doigts. Parce que, voilà, ils sont quand même très fins, ces stylets-là. Et du coup, c'est très fatigant quand on diamante, d'avoir les doigts aussi serrés. Donc, et voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable en termes de prise en main. Donc c'est vrai que la petite mousse rajoute quelque chose. Enfin voilà, c'est pas un investissement énorme, je pense, de rajouter une petite mousse pour le stylet. Et bah, autant de sachets zip qu'il y a de couleurs dans la boîte, enfin sur la toile. Voilà. Voilà. Si j'avais amélioré ce toolkit de base, voilà moi ce que je suggérerais. Sincèrement, la pince, pour moi, elle fait le job. Voilà. J'ai envie de vous dire, je pense que je vais l'essayer. De toute façon, je vais l'essayer, forcément, puisque c'est quelque chose qui est différent par rapport à d'autres vendeurs. Donc, bah, je vais l'essayer. Parce que vous savez que j'aime bien essayer dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme les autres. Donc, ouais, je l'essaierai et puis je vous dirai mon retour sur cette pince. Donc, voilà pour le toolkit. Vous avez vu, j'ai toujours pas sorti ma toile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les diamants. Je suis sur du carré. Ah, mais il y en a un autre. Bon, en même temps, c'est pas surprenant, hein, parce que j'ai pas non plus une petite toile. Alors, j'ai une toile de taille moyenne, hein, je vous le dis tout de suite, ça va pas non plus être... Ah, il y a une feuille de route. Cool. Ça, c'est top. Donc, déjà, pour vous montrer un petit peu les couleurs. Je vous montre pas la feuille de route, parce qu'il y a l'image, et je voudrais vous la montrer qu'après. Vous voyez les couleurs, déjà. C'est coloré. Et comme vous savez, je suis folle, donc comme toute bonne folle qui se respecte, j'ai pris du carré. Bah oui, toute première expérience, c'est avec du carré. Donc, normalement, si j'ai bien lu le site, et si j'ai bien traduit surtout, on est sur des diamants résine. Et sincèrement, au vu là de ce que je vois, je serais plutôt ok pour ça, quoi. Donc, si je ne me trompe pas, on ira vérifier quand on ira sur le site. On est sur des diamants en résine. Et au vu de ce que je vois là, en termes de qualité, je pense qu'on y est. Bon,
Je les mets de côté, on sort la toile et on regarde ça dans le détail après. Alors, on est sur du double face. Alors, j'espère que ça va aller. Parce que, là, ouais. Je pense qu'elle a passé plus de temps que nécessaire dans la boîte. Alors, vous voyez, l'endos est pas top. J'espère juste que je ne vais pas avoir de rivières qui vont se créer. Mais c'est mal barré. Bon, c'est pas grave. Alors, exceptionnellement, je vais faire un truc que je ne fais pas d'habitude. C'est-à-dire que je vais ouvrir le papier pour vous montrer l'image. Puisqu'il faut absolument que je remette ce papier en place correctement avant que les rivières ne se créent. Et je pense que j'ai un problème de colle. Parce que j'ai la colle qui vient avec mon truc. Donc. Bon, ça c'est bon. Vous êtes prêts? Alors, est-ce que vous allez voir si je la mets? Hop. Non, bah non, c'est que c'est pas le moment là. Hein? Non, non, c'est pas le moment. Allez, zou, tu te sauves. C'est pas le moment de venir me casser les pieds. Je sais que tu veux être une star, Nénette, mais là, c'est pas le moment. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Je pense que je devrais pouvoir vous mettre toute l'image dans le truc. Donc là, je vais vous défaire. C'est pas comme ça que d'habitude je procède, mais là, étant donné l'état de la feuille, je préfère faire comme ça pour éviter une catastrophe. Voilà. Vous êtes prêts? Ah ouais, je commence par le bas. Ah, j'ai des rivières. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Du tout, du tout, du tout. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Ah, mince. Ah, bah alors là, c'est pas cool ça. Alors, c'est pas grave. On va faire déjà ça. Donc, elle est ma raquette. C'est pas prévu, hein. Donc, vous voyez, comme d'habitude, tout est à l'improviste avec moi. On va fixer correctement. De toute façon, j'ai déjà des rivières qui se sont créées, là, c'est sûr, je les ai vues. C'est pas dramatique en soi. Pourquoi ça fait ça? Parce que ça m'a pris une deuxième rivière. Non, c'est bon. Ok. Bon. Alors, pour parler de la toile, c'est une toile en plastique. Donc, comme vous avez pu le voir, on est en colle double face. Hop. Ah, j'ai choisi aujourd'hui qu'il fait chaud pour me détacher les cheveux. Bon. Donc, de toute façon, voilà. Ok, c'est bon. Donc là, de toute façon, c'est même pas la peine de vous dire que oui, c'est blindé de rivière. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. C'est juste un peu plus de travail quand on la prépare, mais bon, c'est pas dramatique. Alors, est-ce que vous la voyez en entier? Tac, comme ceci.
Donc là, vous voyez, hein, au niveau de l'œil, j'ai un truc ouais, qui s'est bien creusé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre correctement mon papier opaque. Je vais ensuite la positionner à plat sous du poids pour qu'elle se repositionne bien à plat et voilà. Et ensuite, je viendrai casser mes rivières. Voilà. Parce que là, de toute façon, elles sont en train de se former. Voilà, au fur et à mesure. Donc voilà. Et puis là, clairement, là, je vois la poche. Là, c'est pareil, j'ai une poche. Donc voilà. Mais ce n'est pas un drame. En même temps, elle a passé énormément de temps dans la boîte. Je pense qu'elle a été beaucoup manipulée. Donc voilà. Après, j'ai envie de vous dire, c'est du double face. Aujourd'hui, une toile double face qui arrive en excellent état. Enfin voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus courant, hein, on est bien d'accord. Mais je vais redéfaire là pour remettre correctement. Qui dit que c'est pas du boulot, sérieux, de s'occuper de nos toiles, hein? C'est un boulot à plein temps en fait. Voilà. On bichonne nos toiles. Donc là, j'ai repositionné mon papier correctement. Je l'ai bien tendu. On a été pas sale, hein, c'est moi qui l'ai sali là à l'instant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Je vous montre, comme ça vous le saurez. Donc là, je le fais avec la réglette, mais sinon, je le fais normalement avec ça, avec ma règle. Et en fait, je mets sur l'envers. Excusez-moi pour le bruit. Je vous explique et après, je vous montre. Comme ça, on va éviter de faire trop de bruit. Donc là, j'ai repositionné mon papier, on est d'accord. Et pour que ma toile se remette à plat, quitte à ce que les rivières se confirment en fait et se mettent en place de façon définitive, je la mets sur l'envers, enfin l'envers devant moi, et avec ma règle, je vais passer toujours dans ce sens-là, dans le sens des rivières en fait, pour pas les casser, au contraire, mais en fait pour faire en sorte que le double face adhère bien au niveau de ma toile, pour créer la rivière de façon définitive, parce que de toute façon, vu dans l'état, enfin vu comme la toile elle était, là les déformations, il va falloir obligatoirement que les rivières je les casse, parce que sinon la déformation ne se remettra pas en place. Donc toute seule. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, avec ma règle, vous voyez, je vais chasser vers l'extérieur. Donc à peu près la moitié de la toile, je fais dans un sens et puis je fais dans l'autre. Et en fait, voilà, je vais venir aplatir entre guillemets là. Donc là, vous voyez clairement, hein, la rivière, elle est formée là. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret. Hein. Mais au moins, ma toile... le double face a bien adhéré à la toile et je ne risque pas d'avoir de décollement de la toile en cours de diamantage. Parce que ça, je l'ai déjà eu et c'est très désagréable. Alors. Hop. Et du coup, vous voyez, j'ai ma toile qui s'aplatit de plus en plus. Voilà. Ouais, c'est sportif, hein, moi je vous le dis. Donc j'ai la colle qui dépasse un petit peu, mais rien de dramatique.
Et vous voyez déjà comme elle est un petit peu plus plate, ma toile. Donc là, oui, clairement, on voit les rivières. De toute façon, hein, elles étaient déjà là. Je les ai juste réaffirmées. Par contre, vous voyez les bulles d'air que j'avais là. Non seulement j'ai pas créé de rivière, mais en plus la bulle d'air elle a disparu. J'ai celle-ci là qui persiste encore un peu au niveau de l'œil, mais d'une manière générale j'ai réussi à supprimer les boules d'air que j'avais et du coup ma toile elle s'est un petit peu aplatie. Voilà. Donc là moi je vais continuer après hors caméra à la travailler. Alors c'est long à faire, je vous l'accorde. Mais c'est utile pour avoir une toile agréable à diamanter après. Donc, vous savez que je n'aime pas enlever les papiers pâte parce qu'après, je passe énormément de temps à relisser. Bon, de toute façon, vous me verrez, elle a déjà des rivières. Donc une de plus, une de moins, c'est pas dramatique, oui, mais c'est très très important que la toile adhère bien partout et qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a des bulles d'air, ben en fait ça recrée des rivières. Donc, une fois que vous avez cassé vos rivières, en fait, vous n'avez pas fait forcément ce qui est le plus compliqué. Parce que ce qui va être le plus compliqué, c'est de remettre votre papier suffisamment bien pour qu'il n'y ait absolument pas de bulles d'air possible. Alors, vous voyez, avec ce traitement que je lui donne, je fais de ce côté-là pour vous éviter le bruit. Mais si je le fais dans ce sens-là, c'est pareil. C'est juste que ça fait beaucoup de bruit pour vous. C'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Donc voilà, pour vous dire que même si vous recevez une toile, parce que j'ai eu l'expérience sur Facebook, sur un groupe où une personne a reçu une toile perso qu'elle attendait vraiment avec impatience depuis longtemps, et en fait la toile est arrivée en très très mauvais état. Elle avait été massacrée par les livreurs et énormément de monde lui disait: non mais elle est foutue ta toile, balance-la quoi, balance-la. Non, par pitié, non. C'est pas parce que votre toile elle a des bourrelets partout, qu'elle vous donne l'impression d'être froissée et être irrécupérable parce qu'elle a 15 000 rivières, que ça veut dire que c'est le cas. Ne jetez pas une toile juste parce qu'elle est froissée, quoi. Sérieux. Quand on voit le prix que coûte une toile, il y a des solutions pour récupérer cette toile. Ok ? Aujourd'hui, aucune de mes toiles n'a été irrécupérable. Alors oui, ça demande du temps, ça demande la patience et c'est du travail. Mais si derrière ça me permet de prendre du plaisir à faire ma toile et à réaliser, en plus sur un perso quoi, et à réaliser l'image que j'ai commandée exprès parce qu'il y a une raison particulière, ou même sans raison particulière, mais généralement si on commande un perso c'est que voilà, l'image nous plaît quoi. Donc par pitié, arrêtez de dire qu'il faut jeter une toile juste parce qu'elle est froissée. Aucune toile n'est irrécupérable.
même les toiles pliées sont récupérables. C'est juste énormément de travail. Alors moi, je ne voulais pas le montrer sur la chaîne parce que j'ai pas eu le cas et que je ne suis pas une experte en la matière. Mais par contre, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Lorraine a fait un tuto pour vous expliquer comment on repasse une toile qui est abîmée et qui a besoin d'être redressée entre guillemets. Donc voilà, entre le repassage et le cassage des rivières, votre toile est récupérable à 200%. D'accord? Donc, arrêtez de dire qu'il faut jeter une toile. Ok? Avant d'en arriver là, j'ai envie de vous dire, tentez tout, quoi. Parce que sincèrement, c'est de l'argent. Enfin, c'est de l'argent. Et arrêtez de dire que c'est... Enfin, arrêtez. Non, je suis pas là pour vous donner des leçons. Même si... excusez-moi. Voilà. Je suis pas là pour donner des leçons et pour vous dire ce que vous avez à faire. Après tout, vous faites bien ce que vous voulez. C'est votre argent, c'est pas le mien. Si vous avez envie de l'acheter, vous faites bien ce que vous voulez. Mais voilà, c'était juste pour vous dire qu'il existe des solutions, que les toiles sont récupérables. Il faut juste leur consacrer un peu de temps. Et que c'est pas un drame. Que même s'il y a des rivières, c'est pas un drame. D'accord? Donc, qu'on en revienne à notre vendeur. Donc, Myth of Asia. Donc là, on est sur du double face. A priori, on peut trouver les deux types de toiles sur leur site. Puisqu'il me semble que la dernière vidéo de Hobby Passion, elle a reçu une colle coulée. Voilà. Donc, comme je vous disais, on est sur une toile traditionnelle plastique, relativement épaisse. Originalité, le papier qui habituellement est blanc avec des écritures bleues ou rouges quand on est chez UACAM. Là, c'est au nom de la boutique de Myth of Asia. Donc voilà, je trouve ça sympa, vraiment. Donc la colle dépasse, alors elle dépasse un petit peu de ce côté-là. Elle dépasse un petit peu plus en haut. Et il me semble qu'elle dépasse un petit peu plus de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je vous montre les symboles pendant qu'on y est. Voilà, alors. Donc les symboles sont super nets. Hein. Je sais pas pourquoi il veut pas focuser. Ah! Tu veux pas focuser? Voilà, est-ce que tu focuses? Ça y est? Ah là, tu veux bien retravailler, c'est cool. Donc là, on est sur du clair. Est-ce que je vais avoir du foncé? Ouais, c'est plus au milieu, donc je vais pas redéballer tout. De toute façon, comme vous le savez, je vous ferai un point sur les symboles quand je la ferai. Voilà. Donc l'image, c'est celle-ci. Voilà. Parce que c'est vrai que là, de ce que je vous ai montré, ça donne pas une très bonne idée de ce qu'il en est. Donc j'ai craqué. Ça faisait très longtemps que je cherchais une image de Bouddha. Puisque c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la philosophie bouddhiste. Donc voilà, j'avais envie d'avoir un Bouddha
en diamond painting. Et du coup, voilà, ils en ont plusieurs et j'ai craqué sur celle-ci. Donc, nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 couleurs. Et c'est une toile en 40 par 50. Alors attendez, je vous sors juste. Donc, je vous sors la feuille de route. Bon, j'avais juste, au lieu de compter, j'avais juste à regarder sur la feuille de route. Hein, c'est pas grave. Donc, je vous disais, on est sur une toile en 40 par 50 qui a 34 couleurs. Au niveau des symboles, on est sur des lettres majuscules, des chiffres et quelques symboles. La légende est très nette. Et comme vous avez pu voir tout à l'heure, les symboles sur la toile ont l'air assez nets. Maintenant, à voir au niveau des... en fait, quand je diamanterai, voir un petit peu ce que ça donne. Parce que je me suis rendu compte que quand on regarde comme ça le layout et quand on est en train de diamanter, la perception n'est pas la même. Et en fait, des symboles qui pouvaient me paraître très nets quand j'ai ouvert mon colis, et ben en fait, non quoi. Non, c'était pas net du tout. Donc j'ai eu le cas entre autres sur la famille Claire, hein, comme vous le savez, où j'ai eu énormément de gros problèmes de layout. Donc c'est vrai que maintenant, je préfère vous dire ça va, mais à voir quand je diamante, parce que voilà, on ne sait jamais. Donc au niveau de la feuille de route, nous avons le nombre de couleurs, les symboles, la référence DMC, la quantité de diamants nécessaires, le nombre de sacs nécessaires et le poids. La vache. Oh, excusez-moi. Non, c'est pas... Non, c'est super. Sincèrement, c'est la première fois que je vois une feuille de route aussi complète en termes d'informations. Donc, vraiment top. En plus, c'est écrit de façon très très claire. Donc, ouais, non, rien à dire. Franchement, on voit qu'il y a eu un contrôle fait avant l'expédition. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Au niveau de la toile, pour terminer, avant de passer au diamant, nous avons les informations habituelles, c'est-à-dire le logo de la boutique, la référence de la toile avec sa dimension. Et en bas, nous avons les adresses des sites internet, parce qu'il y en a deux, hein, il y en a un en néerlandais et un en allemand. Voilà. Et le lien vers leur page Facebook. Voilà. Est-ce qu'on passe au diamant? Ça vous dit? Ouais. On regarde les couleurs et on regarde les diamants. Donc ce que j'ai fait, c'est que je ne vais pas vous faire une présentation couleur par couleur. Si. Non, ça va être beaucoup trop long. Donc je ne vais pas vous faire une présentation couleur par couleur. Par contre, on verra les couleurs au moment de la préparation de la toile et du test. Voilà, ou du démarrage en fait. Puisque du coup, comme vous savez, sur les partenariats, j'essaye de faire les toiles rapidement.
pour être en capacité de leur faire mon retour rapide au niveau de mon expérience. Voilà. Donc, je déballe mes petits sachets et je reviens. Alors, mes diamants, je les ai reçus dans 2 petits sacs que je trouve assez qualitatifs. Ce sont des petits sacs comme ceci qui se présentent en pochette, qui sont refermables par double face. C'est pas les sacs hyper bruyants, vous savez, là, qui se déchirent facilement. On est sur du sac épais, réutilisable. Donc vraiment top. On continue à être dans les choses, dans le qualitatif en fait, et dans la recherche de faire des choses différentes et de qualité. Donc vraiment c'est un petit point supplémentaire. Voilà. Pour ce qui est des retours que moi je vais faire à Mythe Phasia, au niveau de la toile, sincèrement j'ai pas grand chose à leur reprocher. Hein. Pour moi, ce qui s'est passé n'a rien à voir avec la qualité de leur toile. C'est juste que c'est juste que je pense qu'elle a été mal enroulée et vu qu'elle est restée longtemps dans la boîte, pas forcément hyper bien enroulée au départ, et ben voilà. C'est pas, je vous l'ai dit, c'est vraiment pas dramatique pour moi, et du coup j'aurais juste le conseil de leur dire déjà de la rouler dans l'autre sens, puisque généralement on conseille de rouler les cols double face avec le papier à l'extérieur. Du coup ça limite les rivières, donc voilà, éventuellement, et puis l'enrouler serré autour d'un boudin. Voilà. Si j'avais quelque chose à rajouter par rapport à la toile, ce serait ça. Au niveau des couleurs, comment vous dire qu'on est sur un panache de couleurs vraiment hallucinant. Donc, on a du bleu, on a du moutarde, on a du jaune, on a du rose, du mauve, on a du vert, voilà, du marron, du bleu-gris, du violet foncé. Là on est sur un jaune vert un peu différent. Ça voilà, on a du turquoise, on a du orange, on a de toutes les couleurs, et c'est ça que j'ai aimé sur ce motif, c'est que on avait une vraie belle gamme de couleurs. Donc ça va me permettre de tester aussi bien du clair que du foncé. Donc voilà, pour ce qui est de la qualité, je vous montre. Donc on est sur du diamant en résine, hein. On est bien d'accord. On est sur du diamant en résine. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir vous montrer la qualité? Regardez, écoutez. Alors, là, on est sur des diamants bien carrés, avec un dos bien plein, avec un beau bombé, des belles facettes. En même temps, ils annoncent une qualité résine, hein, donc il faut que ce soit là. On en a quelques-uns. J'en ai déjà vu dans les autres sachets, et là, j'en vois dans ce sachet-là. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Hop. Voilà. J'en ai quelques-uns avec les endos piqués. Mais c'est vraiment quelques-uns. Et je ne suis pas certaine que c'est une incidence au niveau de la pose. Donc voilà, donc je vous redirai de toute façon, vous le savez, on fera la préparation de la toile ensemble et on commencera à diamanter ensemble comme d'habitude. Et puis je ferai aussi un blabla sur cette toile comme d'habitude. Enfin voilà, j'ai envie de vous dire, on va faire le même cheminement que pour les autres toiles. Donc vous allez la revoir à plusieurs reprises, et puis je vous la montre aussi en cours de réalisation sur les réseaux sociaux. Je voudrais avancer encore un petit peu sur ma toile chien et chat avant d'attaquer celle-ci, mais elle va faire partie des prochaines.
que je vais attaquer. Voilà, parce que j'essaye de toujours en avoir au moins 2, enfin d'en avoir 2 en route en fait. Une partenariat et une normale. Voilà. Enfin, hors partenariat plutôt. Donc voilà, je pense avoir fait le tour là pour cette partie-là. De toute façon, je vous montrerai les couleurs plus en détail quand on fera la préparation de la toile et des diamants. Et du coup, eh ben, moi je vais aller ranger mon petit bazar. Et puis on se retrouve tout de suite face écran sur le site internet de Myth of Asia pour que je vous raconte un petit peu leur histoire, leur fonctionnement et tout et tout. Voilà. Et bien écoutez, à tout de suite. Myth of Asia est une société néerlandaise qui a une filiale en Allemagne. Donc aujourd'hui, elle propose son site soit en néerlandais, soit en allemand. Donc moi, ne parlant ni allemand ni néerlandais, eh ben, j'ai pris le parti de traduire grâce à Google en français. Voilà. Alors, comment faire pour obtenir la traduction automatique en français? Par le biais de Google, vous allez dans votre petit onglet là où il y a des petits traits, qui est le menu ici. Voilà. Donc là, c'est parce que je suis sur une tablette. Quand vous êtes sur un PC, c'est dans Paramètres. Et vous avez en bas Traducteur. Et il vous suffit tout simplement de l'activer. Et donc à partir de ce moment-là, dès qu'un site est détecté comme étant en langue étrangère, il va systématiquement vous faire apparaître en bas à droite le pays d'origine, enfin la langue d'origine qu'il a détectée et la possibilité de traduire en français. Donc il vous suffit de cliquer sur français et il vous le traduit. Alors les traductions sont des traductions Google, mais ça permet d'avoir au moins les données importantes sans forcément rentrer dans quelque chose de avec des phrases hyper construites et très françaises, mais ça nous donne l'idée générale et les informations importantes. Et je pense que c'est ce que l'on recherche. Donc là, moi, je ne suis pas connectée sur mon compte. Je suis sur la page d'accueil telle que vous l'avez lorsque vous vous connectez. Vous avez sur la gauche le petit onglet qui vous permet de voir le menu. Donc on va aller cliquer dessus. Voilà. Donc le problème avec le traducteur Google, c'est qu'il faut un certain temps avant qu'il traduise. Là, je vérifie bien. Ok. Et il y a certaines choses qu'il ne peut pas traduire. Je ne peux pas vous dire pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Bref. Donc moi, je vais aller sur Diamond Painting. On va commencer comme ça et puis on finira un petit peu par le site à proprement parler, par l'entreprise. Voilà. Donc, Mystery Diamond Painting, ce sont les Diamond Painting mystères, hein, tout simplement. On va les voir parce que je n'ai pas été voir. Donc, en fait, ils vous proposent... Alors, moi, il y a des termes que je commence un peu à connaître maintenant. Mais voilà. Donc, en fait, ils vous proposent des tailles de 30-40 jusqu'à 50 par 70. Mist Get Cousin. En fait, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié chez Myth of Asia. On ira voir sur une fiche produit autre que le mystère, mais en fait, Myth of Asia vous donne l'information de taille recommandée et taille optimale. Donc en fait, il vous dit quelle est la taille que eux vous recommanderaient. Donc moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai sélectionné ma tête de Bouddha. J'ai pris la taille recommandée par le site. Voilà. Donc
Et vous voyez, le rendu est vraiment très beau. Bon, maintenant, il faut que je diamante hein, pour voir un petit peu ce qu'il en est, mais la photo en elle-même est très jolie. Donc voilà, je pense qu'on peut leur faire confiance. Ensuite, Viercan, c'est pour les diamants, c'est les diamants carrés et rond, c'est rond. Voilà. Alors, par contre, ce que je ne sais pas, non, c'est la même. Après, ça doit. Voilà. Sincèrement, j'ai jamais fait encore de diamond painting mystère. Non pas que ça m'intéresse pas. Bah si, en fait, moi j'aime bien savoir ce que je fais en fait. C'est aussi simple que ça. Voilà, mais ça c'est moi, hein. C'est mon caractère, c'est ma façon d'être. Voilà, après, moi j'ai vu des gens qui étaient déçus et tout, donc je trouve ça dommage. Voilà. On les paye, donc je trouve ça dommage qu'on arrive sur une déception. Mais c'est. Voilà. Alors, pour revenir, on va pas commencer à partir dans tous les sens. Hein. Donc, Eigen Photo, ce sont les diamond painting personnalisés. Là, je ne sais plus ce que c'est ça. Ok, ce sont. D'accord. Ah, c'est super sympa ça. Ok. Donc en fait, ce sont des toiles de naissance. Ah, c'est vachement original. Hein. Ok. Ben, c'est la première fois que je vois ça. Donc en fait, ils vous proposent de réaliser. Donc en fait, c'est une sorte de toile personnalisée, mais guidée. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc en fait, ils vous proposent de faire une toile pour la naissance d'un bébé. Donc soit garçon-fille, voilà, on différencie par les couleurs. On peut marquer la date, l'heure, le poids, la taille. Et puis là, voilà, on peut rajouter une photo si on le souhaite. Voilà, et ça vous montre. Donc on peut choisir la taille. Et vous voyez, eux d'office, ils vous mettent 40 par 50, c'est le plus petit, mais ils vous conseillent plutôt 45 par 60. Voilà. Et vous pouvez, pareil, hein, sélectionner rond, carré. Après, numéro de naissance, ça je ne sais pas. Ça doit être garçon ou fille, je pense. Et tilt de la naissance, ça doit être les informations. Voilà. Écoutez, c'est une belle découverte parce que je suis allée voir, mais je me souviens pas d'avoir été sur celui-là. Donc, ouais, une belle découverte. Donc ça, c'est un produit, pour le coup, vraiment, vraiment super intéressant. Après, à voir si c'est possible de l'adapter en français, mais je pense qu'il y a... Enfin, sincèrement, moi, j'ai eu un très très bon contact avec l'équipe et je pense que c'est des gens qui... c'est une société qui démarre en fait et du coup, ils sont très ouverts d'esprit et ils sont prêts à entendre tout ce qu'il y a à entendre. Alors, excusez-moi si vous entendez Sekhmet, elle râle parce qu'elle veut aller dehors. Voilà. Donc ensuite, demain à la maison. Bon, alors, qu'est-ce que c'est demain à la maison? Donc là, ce sont les produits en solde. Voilà, donc ça doit être les fins de catégorie, enfin les fins de stock. Donc ce qui veut dire que vous pouvez les avoir très rapidement, il n'y a pas de délai d'attente. Hein. Donc on va prendre un produit. Ce Bouddha est magnifique. Hein. Je ne vous cache pas que ça faisait partie de mes chouchous, mais en termes de prix, non, ça passe pas. Alors là, on ne peut pas choisir la taille, ce qui peut se comprendre. Voilà. Donc il vous explique que ça fait partie de la collection Demain à la maison, puisqu'ils assurent une livraison en moins de 24 heures pour les Pays-Bas. Et 16 heures pour... D'accord.
Oui, puisque ça doit partir d'Allemagne. Donc 16 heures pour la Belgique et 24 heures pour les Pays-Bas. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc, sur l'ensemble des feuilles, enfin des fiches produits, excusez-moi, hein, j'ai un peu de mal ce matin. Donc, pour l'ensemble des fiches produits, vous pouvez les mettre et haut. Voilà, t'arrêtes de bouger. Hein. Si je clique sur le petit cœur, voilà, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, le petit cœur, ça veut dire qu'on a une wishlist ou une liste d'envie. Donc, si je clique sur ce petit cœur, je dis que ce produit fait partie de ma liste d'envie. Voilà, qu'il me plaît et que je le sélectionne pour éventuellement l'acheter plus tard. D'accord ? Donc, on a vu qu'on pouvait choisir la taille, on pouvait choisir le type de diamant. Dansvinkelvarkentje. Excusez-moi, je ne suis pas néerlandais, enfin, je ne parle pas néerlandais. Hein, donc, toutes mes excuses si j'écorche les mots. C'est en gros pour mettre dans le panier. Voilà. Donc, voilà un petit peu. On va aller voir les autres catégories parce que il semblait que... Alors, les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a? Donc après, c'est juste trier par catégorie comme d'habitude. C'est-à-dire nature, cartoon, voilà quoi. Alors, oh, elle est magnifique, Encanto. Elle est sublime. Alors, là, donc c'est ce que je vous disais. 40 par 50 et 45 par 60 sont marqués comme taille optimale. Voilà. Non, recommandée, pardon, excusez-moi. Comme taille recommandée. Donc, c'est-à-dire que vous prenez soit 40-50, soit 45-60, vous aurez un rendu vraiment bien. Et si vous allez au-delà, vous êtes sur ce qu'ils appellent de l'optimal, donc c'est-à-dire que vous aurez le meilleur rendu possible. D'accord ? Alors, chez Myth of Asia, vous n'avez pas de diamant AB. Donc oui, chez Myth of Asia, et vous n'avez pas ils ne vous proposent pas de diamant AB, mais clairement, voilà, sur une illustration comme celle-ci, il y a de quoi se faire plaisir. Elle est vraiment magnifique, celle-là. Voilà. Moi, je vais l'ajouter dans ma wishlist. Bon, même si je ne suis pas encore connectée. Quand je me connecterai, alors voilà, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est que vous n'avez pas créé votre compte. D'accord ? Vous n'êtes pas connecté. Et puis que je navigue, et puis que je repère des choses qui me plaisent, je les mets dans ma wishlist. Et puis je me rends compte que je ne me suis pas connectée ou que je n'ai pas créé mon compte. Je peux le faire après. Automatiquement, les produits que j'ai sélectionnés vont basculer soit dans la wishlist existante, soit dans ma wishlist du compte que je viens de créer. Voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien. Rien que le fait qu'on puisse avoir une wishlist, parce que sincèrement, certains sites, c'est vraiment casse-pied de ne pas pouvoir justement mettre de côté certaines toiles à part dans le panier, parce que on n'a pas toujours les finances pour acheter tout de suite toute la sélection, hein, parce que une fois, j'ai juste pour rigoler, hein, enfin rigoler, non, juste pour voir. J'ai fait une sélection, j'ai navigué sur le site, j'ai fait une sélection sans me soucier forcément des prix et voilà, sans regarder le budget. Parce que généralement quand je navigue, je mets de côté tous les produits qui me plaisent et ensuite je fais une sélection de ceux que j'ai vraiment envie d'avoir, de ceux que j'ai vraiment envie de tester, de ceux qui me semblent être le plus pertinent à tester, etc. Et quand vous mettez tout dans le panier, et du coup vous arrivez à 500, 600, 800 euros ou dollars, c'est même des dollars généralement. Et là vous vous dites, oh mon Dieu.
Alors, il faut que j'arrive à 20 $. Ok, comment je vais faire? Et là, après, c'est le, voilà, là, c'est le moment de faire des sélections et de faire des choix. Mais pour vous dire, au moins, quand vous avez une wishlist, c'est ça qui est bien, c'est que ça vous permet de mettre de côté et de vraiment mettre dans le panier vos gros coups de cœur, quoi. Mais vous voyez, moi, celle-ci, elle est magnifique, hein. Franchement, elle est vraiment sublime. Là, pour le coup, je craque. Je craque. Donc, vous avez, comme je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, on a à chaque fois, dans chaque fiche produit, des petits rectangles qui vous marquent description, format, rond, carré, lequel choisir, et les deux autres, je n'ai pas la traduction, voilà. Mais ouais, j'ai eu un vrai petit coup de cœur sur cette image. Donc après, il faut juste naviguer, hein, tout simplement sur, comment dire, sur les différents onglets pour aller voir. Myth of Asia ne fait que du diamond painting, hein, que les choses, voilà. Et c'est très bien, je trouve que ça sert à rien de vouloir absolument faire plein de choses et ne pas y arriver, quoi. Enfin, et du coup se perdre un petit peu et avoir de la moins bonne qualité. Donc, bien sûr, il y a tout ce qui est accessoires. Tout ce qui est accessoires utiles au diamond painting. Il propose entre autres la nouveauté, vous savez, de cadres en mousse. Hein, donc là, vous avez les cadres en rigide. Et il vous propose également les fameux cadres en mousse, hein, donc les cadres magnétiques aussi. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des toiles vierges. Voilà. La colle, le vernis-colle pour fixer les diamants après. Enfin, on retrouve tous les produits traditionnels, hein. La petite lumière loupe, le petit aspirateur, les cover menders, les pads, enfin voilà, on trouve vraiment tout. Donc, il y a les nouvelles petites mousses, bandes de mousse que l'on met autour des diamond painting, voilà, comme ceci. Donc en fait, au lieu de couper le bord blanc, en fait, vous collez ce liseré qui ressemble à un encadrement en fait, et ça vous donne un aspect tableau à votre toile. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de sortir, qui est très récent. On commence à en trouver vraiment partout. Ça fait quelques semaines là qu'on les voit naviguer un peu sur tous les sites. Mais voilà, c'est un produit que j'ai pas encore testé, mais j'y viendrai. J'y viendrai. Donc, je retourne en bas. Tac. Alors, est-ce qu'il va... Oui, d'accord. Donc, on va aller dans présentation. Et là, en fait, c'est tout simplement une explication d'où vient la société, qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce qui fait sa différence, etc. Il faut savoir que ils ont un côté... alors, les encres et les toiles sont faites avec des produits écologiques. Et nous sommes sur des diamants en résine. Voilà. Et au départ, j'étais pas certaine d'avoir compris. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains vendeurs qui appellent les diamants des strass résine. Et du coup, ça met le doute sur est-ce que c'est du diamant en résine ou est-ce que c'est du diamant en acrylique, mais eux, ils appellent ça strass résine, quoi.
parce que moi, entre guillemets, hein, quand j'ai fait la femme éclair, je pensais avoir acheté de la résine et en fait, je me suis retrouvée avec de l'acrylique, hein, clairement. Hein. Ou alors, c'était de la résine de très très mauvaise qualité. Donc moi, quand j'ai eu quand on est rentré en contact ensemble, je leur ai demandé, donc ils m'ont confirmé qu'on était sur du strass en résine, enfin sur du diamant en résine, aussi bien pour les ronds que les carrés, et qu'il y a une recherche de qualité vraiment par rapport à ça. Donc voilà. Autre information qu'ils m'ont communiquée également, c'est par rapport aux droits d'auteur. Les images étaient, en fait, venaient de Shutterstock ou une autre banque de données, et que, en fait, ils achetaient les licences pour pouvoir les exploiter. Voilà. Donc moi, je lui ai dit que sur les images que je sélectionnerais, j'irais faire quand même mes vérifications. Il m'a dit que lui, de son côté, me dirait si c'est bien une image pour laquelle ils ont acheté la licence. Donc moi, quand j'ai commandé le Bouddha, je vous cache pas que j'ai pas forcément fait la vérification. Parce que pour moi, la tête de Bouddha comme ça, je l'imaginais pas forcément. Enfin voilà. Et puis c'était une période où j'étais très fatiguée, donc ça m'arrangeait. Donc j'ai dit je vais jouer sur la confiance. Donc j'ai pas eu de retour de leur part comme quoi il y avait un problème de licence. Par contre, je vous cache pas que lorsque j'ai navigué sur leurs produits, j'ai trouvé quelques produits. Mais c'est vraiment minime. Hein. On va parler de 3 ou 4 toiles sur l'ensemble du catalogue, hein, que les choses soient bien claires. On n'est pas du tout sur la même mesure que pour les sites chinois en termes de droits d'auteur. Et je pense qu'ils n'ont pas conscience non plus, eux. Donc ça fait partie des retours, moi, que je vais leur remonter. Et je vais leur donner les noms des toiles, voilà, afin qu'ils puissent vérifier. Puisque moi, ils m'ont dit être sensibles à respecter cela. Parce que alors je sais plus si c'est sur cette partie-là. Mais il y a un endroit, alors parce que vous voyez, hein, il y a énormément d'informations à aller lire. Moi, je vous encourage à aller sur la partie mythe de l'Asie et puis à naviguer. Parce que franchement, il donne plein d'informations vraiment super intéressantes. Donc voilà, écoutez, moi, pour ce que j'avais à dire concernant cette boutique, j'ai vu, enfin sincèrement, il y a, vous voyez, hein, cartoon, fleurs, grande taille, panneaux multiples. Alors, on a quand même quelques artistes, vous voyez. Donc, qui sont des exclusivités. Alors, c'est vrai que je les avais vues, ces toiles, mais j'avais pas percuté. Alors, vous voyez, je découvre, hein, franchement. Donc là, on est sur l'artiste. Donc, a priori, ils ont 3 artistes en exclusivité. Donc, Elvira Clément, que je ne connais pas, qui fait... et en plus, c'est des toiles que j'avais mis de côté parce qu'elles étaient magnifiques. Les roses sont absolument magnifiques. La rose blanche, là, elle m'a fait de l'œil et je me suis beaucoup posé la question de savoir si je la ferais pas. Enfin, voilà. Les roses, enfin voilà, moi, les roses énormes comme ça, elles étaient... ouais. Donc, ils ont quelques artistes aussi.
Donc il vous suffit d'aller sur exclusif. Voilà, et là vous avez donc Clément d'Elvira, Constantin Kalinine et Plétucci. Je sais pas qui. Donc ça doit être leur propre création, non? Qu'est-ce que... Les nouvelles mesures coronaires sont tous seulement ensemble, on va s'en sortir. Nous avons conçu, c'est ça. Une nouvelle collection, c'est le signe de la maison. Il est important que nous restions tous à la maison autant que possible. Ok, donc en fait, eux ont créé une collection spéciale autour du coronavirus sur... Ok, super. Et le pire, c'est que je les ai vues, ces images-là, mais moi, je n'avais pas percuté. Alors, vous voyez comme quoi, en fait, j'ai remarqué que quand je filme avec vous le site internet, je me rends compte que j'ai pas forcément tout découvert. Et du coup, je découvre de nouvelles choses avec vous. Donc, je trouve ça vraiment super. Parce que ça vous montre que... même quand je vous dis que moi je fais le tour, bah en fait je dois passer à côté de certaines choses, quoi. Sans le faire exprès, mais je passe à côté de certaines choses. Alors spécial, vous avez les diamants néons, enfin vous savez ceux qui brillent la nuit. Qu'est-ce que... Sur les livres? Ah oui, les marque-pages, ok. Oui, c'est parce qu'il faut traduire. Ok. Donc en fait, voilà, il y a vraiment de tout, même en accessoires. Qu'est-ce que dire de plus que aller y faire un tour? On est sur une société européenne. Donc bah, c'est pareil. Hein. Enfin, moi j'ai eu un très grand délai de livraison, mais je pense que ma toile s'est perdue. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment elle n'a pas pris le bon chemin et elle a dû se retrouver bloquée quelque part. Voilà, parce que j'avais plusieurs étiquettes et du coup, voilà, je ne sais pas trop. Mais malgré tout, comme vous avez pu le voir, elle est arrivée en excellent état. Et voilà, je ne peux que vous conseiller, vous encourager à aller voir le site internet de cette marque. Donc vous avez le site en néerlandais, donc, qui est le site d'origine, et ils ont ouvert un site en Allemagne également. Ah, je suis allée trop vite, excusez-moi, le PC du coup, enfin la tablette, elle rame. Allez, petite tablette. Ah, c'est parce que j'ai pas fermé. Ok. Faut suivre. Vous avez la possibilité d'aller sur le site allemand. Alors, comment c'est déjà? C'est pas ça. Oui, c'est ça. Ok. Et là, donc là, je suis sur le site allemand. Donc en fait, voilà, ils ont ouvert des sites dans plusieurs langues, pas encore en français de ce que j'en sais. Mais je pense que ça va faire partie des prochaines options. Ce serait bien. Ça fait partie des choses que je vais leur soumettre, voilà, tout simplement. Donc, pour faire le point par rapport à cette société, donc moi j'ai reçu une toile en colle double face, mais j'ai vu que dernièrement,
Hobby Passion avait reçu une toile en colle coulée. Alors, je ne sais pas si c'est colle coulée ou colle montée, puisque j'ai pas pu vérifier, hein, c'était pas moi qui faisais l'ouverture. Donc a priori il y a les deux possibilités, ça doit dépendre des collections. Et puis donc moi je l'ai reçu avec pas mal de rivières et avec la colle qui n'était pas forcément bien adhérée sur certaines parties. Et je pense que ça vient du fait que la toile n'a pas été enroulée correctement autour d'un boudin. Voilà. Et que ben du coup ça a pas tenu parce qu'elle est quand même restée super longtemps. Parce que moi j'ai eu plus d'un mois pour la recevoir. Voilà. En sachant que contrairement à contrairement aux clients, lorsque nous sommes sur des partenariats, nous ne sommes pas prioritaires. D'accord? Donc les colis ne sont pas envoyés en express. Il n'y a pas d'obligation d'être dans un délai de 15 jours, 10-15 jours comme ils peuvent le faire avec les clients. Et personnellement, ça ne me dérange en aucune façon. Au contraire, je préfère que la société privilégie les clients plutôt que les partenaires. Je trouve ça beaucoup plus correct envers les clients. Donc ça ne me dérange absolument pas. Mais c'est vrai que là, elle a mis quasiment un mois à arriver. Et je pense que ça n'a pas aidé par rapport au rendu final de la toile. C'est pas grave, hein, personnellement je vais faire ce qu'il faut au niveau des rivières et puis je le ferai avec vous en vidéo. Comme ça permettra de refaire un petit tuto sur comment casser des rivières. Et puis je pense que j'en profiterai pour vous montrer comment on fait pour remplacer le papier opaque par du papier transparent. Voilà. Parce que c'est quelque chose que j'ai en tête depuis un petit moment, donc je pense que c'est la toile idéale pour le faire. Donc voilà, mais avant il faut que j'ai craqué mes rivières. Pour information, la toile, donc j'ai continué à la travailler un petit peu. Oui, parce que là je vous filme pas dans la foulée, hein, je vous filme un ou deux jours plus tard, je sais plus. Et du coup, j'ai retravaillé la toile et l'endos est quasiment lisse. Donc j'ai quasiment pu retrouver quelque chose de parfait. Et je pense qu'une fois que j'aurai cassé des rivières, ça finalisera le travail. Voilà. Donc là, elle est pendue sur un cintre pour pouvoir continuer à bien reprendre une forme à son rythme. Donc voilà, ça fera partie des petits conseils et remarques que je leur remonterai. Avec également l'option ajouter le français dans leur langue par rapport au site internet. Je pense que ça pourrait vraiment être bien si nous de notre côté, au niveau de la France, par le biais des partenariats, on les aide à développer leur réseau en France, ce qui serait vraiment super pour eux. Il faut qu'ils mettent un site avec la possibilité de choisir la langue en français parce que sinon je pense que beaucoup ne feront pas l'effort que moi j'ai fait d'essayer de comprendre. Voilà. Donc ça va être principalement ces deux conseils là que je vais leur remonter. Donc voilà, je pense que le montage va être coton, hein, parce que je vous cache pas que ça va... ouais, j'ai eu beaucoup de difficultés sur cette vidéo. Ça n'a rien à voir avec le site internet, ça a juste à voir avec moi, qui ne suis pas en grande forme depuis hier. Et voilà, du coup j'ai le cerveau un peu en bouillie. Mais je tenais à finaliser ma vidéo sur ce partenariat.
Juste déjà pour que vous puissiez avoir une vidéo dans un délai correct, et puis aussi vis-à-vis du fournisseur, enfin du partenaire plutôt. Bon bah écoutez, je pense vous avoir dit tout ce que j'avais comme information. Ah oui, à aujourd'hui, je n'ai pas de réduction à vous proposer, je n'ai pas de code à vous proposer. Alors je vous cache pas que j'en ai pas encore demandé, mais ça va faire partie des choses que je vais demander dans mon mail de retour. Donc si d'ici à ce que la vidéo soit publiée, j'ai un code qui est fourni, vous le trouverez bien sûr comme à chaque fois avec tous les liens vers le site. Je vais vous mettre les liens vers le site allemand et vers le site néerlandais, le lien vers le site de la toile que j'ai sélectionné, et je vous mettrai bien sûr s'il y a un code de réduction à ce moment-là dans la barre d'infos. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon DP à tous!